Mardi 28 janvier 2025, chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Fanta Chamsou et à mes côtés, Mariam Madey pour la présentation. À la technique, nous avons Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Bonjour Mariam, comment tu vas? Ça va très bien Fanta et toi? Je vais bien aussi. Alors, on a quoi au menu ce matin? Comme d'habitude, nous allons commencer avec le flash d'information sans suivant un reportage régional du loti avec les femmes du studio Kalangu de la culture linguistique, sans oublier la rubrique hebdomadaire comme chaque mardi qui parlera de santé. Et nous suivrons un entretien dans un instant avec Abdou Garba, président de Mal Bibliothèque. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Nous est proposée par Rafika Attaher. Bonjour Rafifi. Bonjour Mariam. Bonjour Fanta. Bonjour Rafika. Alors, la foire d'exposition vente promotionnelle du riz local organisée par la Fédération des unions des coopératives des producteurs du riz FUCOPRI a pris fin hier à Niamey. Cette clôture a été marquée par la visite inopinée du président du CNSP pour s'enquérir du fonctionnement de cette promotion et constater de visu si les consignes ont été respectées, ce qui témoigne de l'engagement des autorités des pays à garantir l'autosuffisance alimentaire à travers le programme Grande Irrigation. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel El Hadj Ousmane Mahaman, a indiqué hier que la prochaine foire des maraîchers de la région d'Agadez à Niamey est prévue du 1er au 28 février 2025 au sein de l'arène des jeux traditionnels communément appelée arène de lutte. Les autorités municipales de Niamey ont procédé dimanche 26 janvier à la cérémonie officielle de baptême de plusieurs avenues, rues et places de Niamey. Ces nouvelles appellations ne sont pas seulement des changements de nom, elles traduisent une volonté d'ancrer les espaces urbains dans une identité propre tout en rendant hommage à des figures qui incarnent les valeurs du Niger. Cela participe également à une dynamique de modernisation qui reste ancrée dans le patrimoine culturel. En valorisant les héros nationaux et les figures inspirantes, cette initiative permet aussi de transmettre aux générations futures des repères qui reflètent leurs origines et leurs aspirations. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'AES réunis le dimanche 26 janvier 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso, ont convenu d'une approche globale des négociations de sortie de l'AES de la CEDEAO. Au terme de cette réunion qui avait pour objectif d'examiner, suite au retrait des trois pays, les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération ont salué l'adhésion massive et spontanée des populations africaines à cette vision, confortant ainsi la portée panafricaniste des actions confédérales et ont eu une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations, rapporte le communiqué final de la réunion. Notons que les trois membres de l'AES devraient officiellement quitter la CEDEAO demain 29 janvier 2025. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé dans la rubrique entretien du jour, Abdelaziz Dayouma s'est entretenu avec Abdou Garba, président des Mal Bibliothèque. Mais avant, nous allons écouter Envoyez-les à l'école de Dawaman. That's why
aller à l'école pour étudier. S'il vous plaît, pour arrêter de les limiter qu'on voyait. Dans la société, elles sont capables d'occuper. Les problèmes de l'élévation, car faut pas les métiers. Jeunes parents, envoyez-les à l'école. Quand je n'ai pas bon, nous j'en sais pourquoi. Jeunes parents, envoyez-les à l'école. Ils vont rester comme les garçons étudiés. Jeunes parents, envoyez-les à l'école. Quand je n'ai pas bon, nous j'en sais pourquoi. Jeunes parents, envoyez-les à l'école. Ils vont rester comme les garçons étudiés. Voilà, cette chanson sert de rappel vibrant que l'éducation est un droit fondamental et une clé pour briser les cycles de la pauvreté et de l'ignorance. Après cette pause musicale, Fanta, passons à l'entretien du jour. Oui, Mariam, dans le cadre de la coopération décentralisée d'Ogondouti-Orsay, des malles bibliothèques sont mises à la disposition des écoles primaires de la commune de Douti à travers un comité appelé Comité Livre. En effet, Fanta, l'objectif de ces malles est d'initier les élèves à la lecture et doter les enseignants de documents leur permettant de bien préparer les leçons. Ablaziz Dayouma s'est entretenu avec Abdou Garba, président de ce comité, sur la gestion de ces malles à bibliothèque. Monsieur Abdou Garba, parlez-nous de l'historique de ces malles bibliothèques. Les malles placées dans les écoles de la commune urbaine de Dogondouchi, ça date d'environ depuis l'année 2000. Et ces malles-là ont été mises en place dans le cadre des échanges entre la commune urbaine de Dogondouchi et la ville d'Orsay. La mise en place de ces malles découle du fait que au début, quand les Orséens venaient faire leur voyage découverte, ils allaient un peu partout dans la ville pour voir qu'est-ce qui se fait. Et c'est ainsi qu'ils nous ont rendu visite à la bibliothèque de la mission catholique. Et c'est de là que sont parties donc toutes les activités qui ont été menées dans le cadre des bibliothèques aussi bien scolaires, secondaires, la bibliothèque du centre Waïkei et ce que nous appelons au niveau des écoles primaires les malles bibliothèques. Donc ça date des années 2000 et si j'ai bonne mémoire, la première malle qui a été placée dans une école, c'était une malle contenant des livres qui sont venus d'Orsay. Et eux, ils avaient vraiment des difficultés à savoir quoi choisir pour nos élèves. Parce que le niveau en français, vous savez, il est à désirer. Donc, il n'était pas question d'amener des livres qui ne pouvaient pas servir, qui n'étaient pas adaptés au niveau des élèves. Donc, de 2000 à aujourd'hui,
nous sommes à 71 mâles qui circulent donc dans les écoles de la commune urbaine de Dogondouchi. Et l'objectif qui était visé au début, c'était vraiment la lecture plaisir, c'est d'amener les élèves à aimer la lecture, à lire, à aimer la lecture. Et nous savons qu'en ce moment, nos élèves, ils n'avaient même pas suffisamment de manuels scolaires. À plus forte raison, créer le contact avec d'autres manuels qui ne sont pas scolaires. Donc c'est de là qu'est née l'idée de mettre en place un projet qui va permettre aux élèves d'aimer la lecture, de s'intéresser à la lecture. Et voilà, chemin faisant, les livres qui au début étaient achetés en France, aujourd'hui on n'achète plus de livres en France. Tous les livres sont achetés ici au Niger dans nos librairies et comme je l'ai dit tantôt, c'est des livres adaptés au niveau des élèves. C'est des livres écrits par des auteurs africains, donc des livres qui vraiment cadrent avec le contexte, avec notre milieu. Quels sont les documents ou les manuels qu'on peut trouver dans chaque malle bibliothèque? Ces livres, c'est, comme je l'ai dit, des livres de contes, des romans, des livres avec beaucoup de dessins, des livres, en tout cas, qui sont vraiment à la portée de nos enfants et qui peuvent les amener à s'intéresser à la lecture. Et en plus de ces livres, chaque malle est doté aussi d'un dictionnaire, ce qui permet aux enseignants d'initier les élèves donc à la recherche des mots. Maintenant, en dehors de l'aspect lecture plaisir, vous me direz qu'aujourd'hui, est-ce que ça continue? Oui, c'est toujours la lecture plaisir, mais quand vous allez consulter les malles, vous constaterez qu'en dehors des livres pour les élèves, il y a également des livres pour les enseignants, des livres techniques, parce que les enseignants ont aussi des difficultés, il leur manque des documents qui leur permettront vraiment de bien préparer les leçons. Et c'est ce qui a motivé donc l'équipe qui s'occupe donc du projet à faire des suggestions. Et aujourd'hui, dans toutes nos malles, nous avons des documents pour aider les enseignants à faire la préparation des leçons de français. Je veux parler de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison, du vocabulaire théorique. C'était la première partie de l'entretien du jour. Avant de continuer, chers auditeurs, nous allons souffler avec les titres 225 Chulinga, Barakina, Hakim et Abel Zamani. 24 octobre, 227 Chulinga. Anatai, 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 anatai. Munaji, munagani, anatai, munagani. Sunatai, 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 sunatai. Asaka kuka ahanakai. T'aimes le feeling, t'aimes le killing, t'aimes le feeling, t'aimes le bling bling de cette killing, t'aimes le feeling, t'aimes le killing, t'aimes le feeling, t'aimes le bling bling de cette killing, t'aimes le. Salama alaikum. Wasu basa son su gan mu sun fi son su gan mu mun jere taya. Wasu basa son garin su sun fi son su kawo bako garin mu. Su bashi tuwo da nama su kama mata ma ya danne. A bashi kuɗi da mota ya koma can gidan shi ya zamana. Su ci da ɗiyan makwabta su bar 'yan gidan su ma da yunwa. Wallahi Allah, t'es mal, niquer le best comme on va parler. Le 24 octobre on va inhaler, pas de défilé, on va s'enjailler. T'es le feeling, t'es mal le killing, t'es mal le feeling, t'es mal le bling bling de cette killing, t'es mal le feeling, t'es mal le killing, t'es mal le feeling, t'es mal le bling bling de cette killing, t'es mal. Bibi bakwai garin mu ne. Da an ƙi da an so gidanmu ne. Up and down na iya, aiki kuke so na iya. Beat to all my people, kun gwada mini so na gode. Ku believe kan mun za ku shakata ku wala. In ku wala mu wala. A Timbara kina bel zamani 227 chilling, 100% VIP. 227 chilling, 227 chilling. T'aimes le feeling, t'aimes
T'aimes le killing, t'aimes le feeling, t'aimes le bling bling de cette killing, t'aimes le feeling, t'aimes le killing, t'aimes le feeling, t'aimes le bling bling de cette killing, t'aimes le way, t'aimes la secla, t'aimes la force, Hugo t'aimes le gesteur. Ça c'est le gala, toi et ta go tout est galant, forcé, l'ambiance sera bien déversée, succès fou à l'abysso, le niveau sera hissé, quand tu peux nous trouver dans les vaisseaux, et la concurrence fera la vaisselle, ça c'est le vénère, où sont le bison, le 24 le sort sera brisé, et tout est pression, bébé tu connais, 900 cricas dans la chepeau, les 12 que pris sont dans le viseur, les gros de 2-7 c'est la maison, t'as pigé. Anatai, Munaji, Munagani, Munagani, Sunatai, Asaka Kuka Ahanakai. T'aimes le feeling, t'aimes le killing, t'aimes le feeling, t'aimes le bling bling de cette killing, t'aimes le feeling, t'aimes le killing, t'aimes le feeling, t'aimes le bling bling de cette killing, t'aimes le. Voilà, chers auditeurs, après cette balade musicale, passons à la deuxième partie de l'entretien du jour qui met l'accent, cette fois-ci, sur la gestion des malbibliothèques et son impact sur l'éducation dans la commune de Dogondouti. Écoutons Abdou Garba, toujours au micro de Abdelaziz Dayouma. Monsieur Abdou Garba, comment se fait la répartition des malles dans les écoles? Chaque école de la commune urbaine de Dogondouti a droit à une malle. Et la base des malles, c'est Douchi. Donc, toutes les malles sont prises à la rentrée à Douchi. Chaque directeur vient en fonction du niveau qu'il a. Donc, il prend une malle, mais une malle dans laquelle on va lui mettre les documents de français dont il a besoin pour la préparation. Et c'est comme ça que les malles vont tourner. Et en fin d'année, toutes les malles vont revenir et l'équipe qui s'occupe de la gestion va trier tout ce qui est livre abîmé, endommagé, à réparer ou à remplacer, afin que à la rentrée suivante, les malles soient prêtes avec des livres très bien réparés. Maintenant, une fois dans les écoles, comment se fait la gestion de ces malles-là? Par rapport à la gestion de la malle lorsqu'elle arrive dans une école, lorsque le directeur ou un enseignant de l'école vient prendre la malle, l'idéal serait que lorsque la malle arrive à l'école, que tous les enseignants soient réunis, qu'ils prennent connaissance du contenu. Et en fonction maintenant de ce contenu, ils vont faire leur programme pour savoir comment la malle va tourner dans l'école et quelle est la durée que ça va faire dans la classe, pour de combien de jours l'enfant doit ramener le livre pour échanger. Donc ça, c'est d'un commun accord que dans l'établissement, les gens arrêtent ça et ce qui est visé, c'est vraiment amener les enfants à s'intéresser au livre. Donc l'enfant qui veut prendre un livre, qui a choisi le livre qui lui plaît, le maître note le prêt dans un cahier, puisque dans chaque malle nous avons un cahier de prêt. Ensuite, il note le prêt sur une fiche, parce que chaque livre est doté d'une fiche de prêt. Et ce sont tous ces documents-là, le cahier de prêt, les fiches bien remplies, qui nous permettent en fin d'année de voir quels sont les livres qui ont beaucoup été utilisés, qui ont le plus été utilisés, en vue d'orienter les prochains achats de livres. Parce que si nous achetons les livres pour les enfants, il faut qu'on tienne compte de leur goût, il faut qu'on tienne compte de qu'est-ce qui leur plaît. Voilà en gros comment se fait la gestion dans les écoles. Selon vous, selon votre constat, quel est l'impact de ces malles sur l'éducation dans la commune de Dogondouchi? Pour ce que je connais, je sais que les élèves sont déjà lancés, ils sont motivés et si possible, chaque classe voudrait vraiment avoir sa propre malle. Parce que les élèves, dès que la malle arrive, ils sont pressés, en tout cas de lire le maximum de livres. Et il y a des enseignants qui sont très très bien motivés. Il y en a qui se réservent même un peu de temps pour demander aux élèves de leur raconter qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qui les a intéressés, qu'est-ce qui est intéressant. Et en général, nous conseillons aussi aux enseignants, lorsque la malle doit, par exemple, changer d'école, si dans le cahier de prêt, ils peuvent noter les impressions des élèves, quels sont les livres
qui les ont intéressés. Si possible, même les titres des livres qui les intéressent. Comme ça permet vraiment pour les prochaines années de n'acheter que les livres qui intéressent les élèves. Ce sont les enseignants qui gèrent ces malles dans les écoles. Monsieur Abdou Garba, avez-vous un appel à leur endroit dans le cadre de la gestion de ces malles-là? L'appel que je lance à l'endroit de nos collègues, à l'endroit des enseignants, c'est qu'ils soient beaucoup plus regardants. Nous leur demandons de consacrer un peu plus de temps à ces malles-là, du fait que ce ne sont pas seulement les élèves qui en profitent. De plus en plus, nous, enseignants, on en profite aussi, puisque nous y trouvons des manuels qui nous permettent de préparer nos leçons. Et même du côté des enseignants, on est ouvert à des propositions d'ouvrages qui pourront être acquis et placés dans les malles et qui vont aider vraiment les enseignants à se cultiver, à faire correctement le travail. Donc l'appel que je lance à leur endroit, c'est à chaque rentrée, il faut venir chercher les malles, ensuite les ramener à temps et aider vraiment les élèves à bien les utiliser. Bien les utiliser, cela ne veut pas dire que les livres ne doivent pas se détériorer. Quand on utilise un livre, c'est normal qu'il se détériore. Mais il faut quand même sensibiliser les élèves pour que les livres soient bien utilisés, pour que vraiment ça puisse durer. Parce que il faut penser à l'après-projet. Si ces amis, ces partenaires qui nous appuient cessaient de nous apporter leur soutien, il faut que nous puissions faire en sorte que le projet continue. Et vraiment, toutes les suggestions, en tout cas, on est prêt à les accueillir pour que vraiment le projet puisse durer. Merci, monsieur Abdou Garba. Je rappelle que vous êtes président du comité livre au niveau de la commune urbaine de Dogandouchi. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et oui, le Niger sur Kalangu se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Nous sommes mardi et nous parlons santé. Les aliments que nous mangeons constituent une source d'énergie et de nutriments essentiels pour le développement psychologique de notre santé. Pourquoi la nutrition est-elle importante pour le corps humain? Dr Hajara Yahya explique dans cet élément des Araboukar. Pour produire sa propre matière et avoir un équilibre physique et psycho-émotionnel, l'homme a besoin de se nourrir. Il a besoin tout autant de macro que de micronutriments, explique la nutritionniste Dr Hajara Yahya. Manger est réellement essentiel dans notre vie. Se nourrir nous permet de croître. Un enfant qui est né aujourd'hui, pour qu'il devienne grand demain, il doit nécessairement manger. La nutrition nous aide à réparer notre cellule usée. On a des cellules mortes. Donc il faut nécessairement remplacer ces cellules-là. Et même les cellules, ils ont un temps de vie. Qu'est-ce qui nous permet cette division cellulaire? C'est ces nutriments-là qu'on est en train de manger. Et ces nutriments aussi nous aident dans la régulation de l'homéostase. L'homéostasie, c'est quoi? En réalité, c'est l'équilibre en eau et en électrolytes. L'organisme a besoin de cet équilibre-là pour pouvoir fonctionner. Il faut nécessairement des nutriments, il faut nécessairement la nutrition pour qu'on puisse faire le métabolisme, qui est aussi un point très fort, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenir l'organisme de l'être humain. Dans les nutriments, nous avons des groupes. Nous avons deux groupes, les groupes de macronutriments et les groupes de micronutriments. Quand on dit macronutriments, c'est que l'organisme a besoin de ces nutriments en grande quantité. Et quand on dit micronutriments, l'organisme a besoin de ces nutriments en toute petite quantité. Et pour pouvoir avoir tous ces nutriments, il faut nécessairement manger. La nutrition permet aussi de prévenir certains troubles, parfois liés à la mauvaise alimentation, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Voilà, c'était un reportage de Zara Boukar. Avant de continuer notre émission, chers auditeurs, faisons une autre pause en musique. En effet, Fanta, nous vous proposons le son Bouja du groupe Black Daps. Yeah, man! C'est spécial
pour tous les showman, les gentlemen, les ladies, gentlemen, qui aiment le fire bordel. Car ce soir y'a pas de malaise. Sur mon sang qui pèse. Bébé, mets-toi à l'aise. Et tout le people est à l'aise. Et tout le people a la fièvre. Comme les mamans pèsent. Sur ce son je viens te mettre en condition. Libérer tes illusions. À moi j'ai la conviction qu'il faut poser la pression. Appelle-moi détonation. Dans la vie sur scène comme sur 10, je passe toujours en action pour accomplir ma mission. Toujours dans la bonne direction. Pour que ça banque des millions pour les habitants des bas-fonds. Ce soit dans la place en surface, faut que ça gesticule à fond. Comme dans les campagnes d'élection, comme équipe, faites la sonorisation. Pour te donner des frissons, j'ai l'art et la manière de faire j'arrive aux émotions. De Niamey à Kingston, à Batava Washington. Faut que ça sonne, faut que ça tonne, faut que ça tonne. Car ce soir y'a pas de malaise. Sur mon sang qui pèse. Bébé, mets-toi à l'aise. Et tout le people est à l'aise. Et tout le people a la fièvre. Comme les mamans pèsent. Somebody move, nobody gotta hate y'all. Take up a space, come on, let me see you rock the stage. Pause tonight, spotlight, gonna rock the brain. Music in my heart when I play, I feel no pain. How long will you live, receive, I never get? How long will you listen to the message that I bring? Every single word I might not the same. Some live big, some live small, some want all. Some can't even get little food to eat at all. This is the reason why my people no can't see. High funk, the wrong guy did the wrong still. No more stumbling, no more backstabbers. Old niggas, fake niggas. My nigga, fit to where to make figures. The fake niggas. This is the voice of the Rastaman, a fireman. Me now feel burn a rascal, wicked man. Struggle for the soul and nation, here I come picking. A child with the dream and the man with the vision. Let them serve the dream and command. Sing the complex, extend my tower. Car ce soir y'a pas de malaise. Sur mon sang qui pèse. Bébé, mets-toi à l'aise. Et tout le people est à l'aise. Et tout le people a la fièvre. Comme les mamans pèsent. Chaque jour, chaque nuit, on se bat contre des lions. Pour ne pas finir égorgé contre des moutons. Lève le poing et nique le système pour de bon. C'est trop de petits chiens nous prennent pour des cons. Aujourd'hui je ne peux plus me taire quand je vois ma génération entière qui désespère. Dans le pays, partout c'est la misère. Et aucun docteur ne peut guérir ce cancer. Hommes, femmes et enfants ne mangent pas à leur faim. Ils ont besoin de tout, mais ici il n'y a rien. Tout ce qu'ils demandent c'est juste un peu de pain. Trop de maladies, mais pas assez de vaccins. Chaque jour protège-toi et fais attention. Ici trop de problèmes et aucune solution. Dans les villages en meurt de malnutrition. Je te parle de réalité et pas de fiction. Voilà, c'était le son Bouge du groupe Black Dabs. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez la réécouter en intégralité sur notre site web le www.studiokalangu.org. Et Fanta, direction Maradi pour l'écho de région. Oui, Mariam, à Sarkinyama, département de Madarumfa, le chef de canton a décidé de briser la chaîne du mariage des enfants. Et grâce à son engagement, la vie des jeunes filles a changé. Suivons ce reportage de Mohamed Maman. Nous sommes dans la commune de Sarkinyama, département de Madarumfa, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Maradi. C'est un lieu où une bataille importante est menée contre le mariage des enfants. Le chef traditionnel s'est engagé pour changer les mentalités et protéger les jeunes filles. Le mariage des enfants était autrefois une réalité courante ici, mettant fin aux rêves et à l'éducation de nombreuses jeunes filles.
Et depuis quelques années, les jeunes filles peuvent aller loin dans leurs études et se sentent en sécurité grâce aux actions du chef de canton, l'honorable Sanoussi Mamangaya. Ici, à Sarkinyama, nous avons de nombreuses connaissances concernant les questions liées au mariage des enfants. Nous avons été sensibilisés par notre chef qui a fait de cette lutte son principal combat. Il refuse que l'on nous marie lorsque nous sommes encore enfants. Il insiste pour que chaque jeune fille ait le temps de grandir suffisamment. Et nous pouvons le dire, nous avons l'esprit tranquille sur tous les plans. À Sarkinyama, nous disons Dieu merci, car nous sommes protégés. Le mariage forcé est définitivement banni. Si aujourd'hui ces jeunes filles se sentent en sécurité, c'est parce que le combat de l'honorable Sanoussi Mamangaya s'est traduit par des initiatives concrètes pour contrer le mariage des enfants. Nous avons constaté que si une jeune fille est mariée trop jeune, elle peut rencontrer de graves problèmes, allant jusqu'à risquer sa vie. Ces problèmes incluent le risque de fistule obstétricale ou d'éclampsie. Et nous avons malheureusement vu de nombreuses jeunes filles perdre la vie à cause de cela. Après des concertations avec le gouvernement pour que des mesures soient prises, nous n'avons pas tardé à les mettre en œuvre. Je dirais que ces mesures ont permis de mettre fin au mariage des enfants. J'affirme cela car nous avons pris des mesures strictes et mis en place des interdictions. Nous avons sensibilisé village par village pour mettre fin à ces mariages. Et Dieu merci, je dirais que nous avons gagné le pari grâce à cette sensibilisation. Et pour dissuader les contrevenants, des mesures drastiques sont prises parfois par le chef. Dans ce cas précis, la jeune fille est très brillante à l'école et elle est grandement appréciée par le directeur de l'établissement. Subitement, nous avons appris la cérémonie de son mariage. Très rapidement, ma garde et moi avons fait irruption pour l'interdire. En présence de tout le monde, j'ai décrété que ce mariage n'aurait pas lieu. Ce mariage n'a pas eu lieu et jusqu'à présent, la jeune fille continue d'aller à l'école. C'est dans ce campement, situé à quelques mètres de la cour du chef, que la jeune fille Karima, qui réside aujourd'hui à Maradiville pour ses études, a failli être mariée n'eût été l'intransigeance du chef de canton. La maman de la fille témoigne. C'était à l'âge de 13 ans que l'on avait envisagé de marier la jeune fille. Elle continue ses études à Maradi et je dirais que nous commençons déjà à voir les bienfaits. Nous n'avons plus l'intention de marier ses petites sœurs avant l'âge. L'impact de ces actions est que la situation de la scolarisation de la jeune fille s'est nettement améliorée, selon la chargée de la scolarisation de la jeune fille de Sarkinyama. Parmi 100% des élèves, 70% sont des jeunes filles qui fréquentent l'école. Le seul problème, c'est que le chef de ménage sont souvent les mères qui, parfois, à contre-cœur, poussent leurs filles vers le petit commerce. Grâce à l'engagement du chef de canton de Sarkinyama, les jeunes filles de ce village peuvent désormais rêver d'un avenir meilleur. Mais la lutte contre le mariage des enfants doit continuer partout. Ensemble, nous pouvons protéger leur avenir. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire.
Place à présent au sport avec notre chroniqueur du jour, Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Fatah. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, la FENIFOOT a fait le tirage au sort de la 50e édition du premier tour préliminaire de la Coupe nationale. Oui, Fanta, à Poule A, RCL sera face à Kandaji, ZAM avec Telwa, l'Inter qui va affronter Inter, SGM Entente FC, National du Dandi, AS Toudou, AS Liboré avec Tagour, LBK sera face à Toubal, Sonyanka de Tilaberi d'Angourmou de Tawa, Oumani et Entente. Poule B, nous avons Dankasawa et Kandaji, Ader et Aigle, Malibero et ASB Basura, Akokana Boboy, AS Bourja Arewa, Nassara de Tessawa avec ZRC. Gourouza, la commune de Dosso a fait don de maillots au club de foot de la ville. Oui, Myriam, c'était le jeudi dernier, le 23 janvier, et a concerné les équipes de l'Entente, de Tagour provincial, de Toubal, Maraba et Sofa Kole. Et tout ça là, c'est pour permettre à ces équipes de mieux se préparer pour affronter les compétitions. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour cette page sport. Merci. Alors Mariam, c'est le moment de découvrir notre étoile du jour. En effet, Fanta, le portrait de ce mardi 28 janvier nous conduit à la découverte de Issoufou Adamou, natif de Matamei, région des Anders. Âgé de 32 ans, cet handicapé locomoteur a pris son destin en main en se lançant dans l'activité d'étissage de chaises à cadre métallique et de lits de champ, ce qui lui permet de vivre avec aisance. Pour lui, le handicap n'est pas synonyme d'incapacité ni une raison de tendre la main pour mendier. Écoutons son portrait avec Habou Serki Sadek. Kin da na fara aikin wanga kujeru suti en 2003 na fara a Nyame. Tunda a lokacin nan abin da ya sa na koyi aikin hannu nake yin shi. Dan saboda gani ne aikin hannu a rayuwa yanzu babu abin da ya kashi ba da kwa. Kuma tanke kana da larura na gurganci kakka tsaya don saboda kana da larura na gurganci a ce wata kawaka ce ba ta yi ko wani wanga kamar da kanka marayi ko wani wanga ka tashi ka nema da karhinka dan da in kana yi kana nema duk mai nema iya tare da samu yau babu abin da ya kai kaskanci ka kaskantar da kanka ka tsaya ka roƙa a wani a lorke kana da karhin da zaka iya nema ka zama gurzon namiji dan saboda in baka nema ba ka kashe zuciyarka wahala zaka yi dan da koi kannu da koi yannu da koi tsaiki wanda in kana da kai ma za ka taimaka musu. Muna da mutane wanda suke kawo mana aiki. Ga ini kana yin kujera nawa kuma a nawa kake yin kujera ɗaya? Aiki ga ini muna kujera wannan ko baka yi ba kana yin biyu burke ka yi ekonomi zan karhinka. Kujera da kowane suke zakuwa su kawo gyara a gyara musu. Da ko waɗanda suke zakuwa su ce su siyi kujera guda duk kujera guda abinda muke saida ta jika 7.5 muke saida. In gyara ne kuma ka kawo jika 3.5. To tunda waɗansu suna kawo mana gyaran kujera. Duk gyaran kujera da ake kawowa jika 3.5 ne. Muke yi. To wa'ansu kuma in suka kawo gyaran nan gaugawa gare su. Tunda in ka kawo zaren ma ba anan bai mu muke saye ba. Dan Cote d'Ivoire wannan shi kuma sai mun aika Nyame ne. Kenan bus ce in ta zo take kawo mana. Shi yasa abin yake da bambanta da na sauran mutane. Kujera duka da kai model da kai kala irin wanda kake so a yi ma tunda masu sudir kowane irin samfari ka kai musu kace ga irin model din da kake so su ma suna ma kun ga hadda gado ma kana yi da kai gado da kai in plus da kai in plus da kai 2 plus amma dai shi gado abin da muke yin shi da kai na jika 30 da kai na jika 20 gaskiya sana'a abin yi ci wai ba ga mu gurago ba har ga masu kawa wanda zai tashi ya nemi na kanshi ba ɗaya bane ba da wanda zai zuciya shi za ta mutu ya nema ga wani. Wata irin karuwa ka samu a wannan sana'ar? Mun yi arme a ciki, mun samu aihuwa a ciki, kuma alhamdulillahi muna taimaka ma 'yan uwa da amannan arziki. Tunda a yanzu haka alhamdulillahi da kwai yaran da suke son su zo a koya musu aiki don su ma su je su dogara ga Allah su dogara ga kansu. A yanzu haka da kwai yaro guda a ƙalƙashi na. Baka taɓa samun sha'awa ta zuwa kaman Alje kaman yadda matasa suke zuwa? Ni zuwa Exode wannan bai taɓa zuwa a zuciyata ba. Tunda gani nake barance ne zaka tai kai. Barance kun bai da unhwani. A addinance ma aka ce bara in ba ta ka zama dole bane ba ka yi ta.
tunda in dai bara ta wuce inda zaka samu kai bara ka samu na abinci dan ke ka samu na abinci shikenan zancen bara ya gare to amma mutane sun maida ta kamar sana'a shi yasa kullum suke tare da wulakanci din da ta sama ni handicap ita ba ta samu wannan abin na bara a kaina ba. Wasu irin matsaloli kake fuskanta a game da wannan sana'ar taka? Irin matsalolin da muke fuskanta abu guda ne kaman ba a samu le partenaire wanda za su zo su kama a samu yara tunda da ko yara wanda suke so wani bi ba kowa bane za ka iya ɗauka ka ce kai forman shi tunda tanki babu abu wanda za ka iya kama a wanda za su kama ko kayan aiki a samu project da za ta iya samu muku kayan aiki wanda za ku yi forman yara tunda in ka diba kaman ga aikin kujerun ba aikin kujeru kadai ne muke yi da kwai fili na balo muke yi da kwai balon kankanta tango wannan muna yin volley duka wannan muna yi gando box wannan ana yi to amma da yake baka da muwayan wanda zaka iya yi ka ce duka wannan abubuwan ka yi su haka koya ma sauran handicap ɗin tunda yanzu haka les handicap saura guragu saura ba su son bara tunda da ko wanda ya zo wurina ya ce mun wani ya ce ni wa gabara banna santa ya ce ni ma so nake in samu sana'a wanda zan yi in dogara ga kaina to na ce musu wani wallahi kana da gaskiya tunda wannan sana'a ita ce komi naga. Ko menene fatanka? Muna fata Allah kama muna mu samu kungiyoyin da za su kama muna wanda na kasassu wanda muke tare su wanda za mu waɗi su ji su barbaran wannan tsaya kan hanya su nemi sana'a su yi don saboda su dogara ga kansu muna jin daɗin wannan abu. Voilà, chers auditeurs, allons pour une autre balade musicale avec le titre Bizarro de l'artiste Natural Black. Worth Music. Saudi Zaza, en mode africain, les sons et types nigériens. Révélation, dans les actions. Sugar baby, ils sont basgay. Ils sont basgay. Ils sont basgay. Main man on the beat. Bizarro, les meufs sont bizarro. Bororo, Pasgane Shogoro. Delasino, Aina se Delasino. Cool bizarre, Anai se uniformo. Guaisino, Aina se Guaisino. Son basgay, Ingay wo Daladino. Ay inform, Egin kar sham sham no. Ay timidaino, les meufs sont bizarro. Muki muki, Osga go tiki tiki. Anai se matuno NB, Aina se Alex bébé. Où t'es pas chaud, Anai se when si show no. Ay où est ta caisse, elle faut hey when si show no. Crazy lady, Osga go de Beyoncé. Aginda mo de Celine Dion. Yangana na sino, elle veut me composer. Yarinya ba ni de sefa, soyayya ta ko bilate. Sam to ba ni yawa. Bizarro, les meufs sont bizarro. Bororo, Pasgane Shogoro. Delasino, Aina se Delasino. Cool bizarre, Anai se uniformo. Guaisino, Aina se Guaisino. Son basgay, Ingay wo Daladino. Ay inform, Egin kar sham sham no. Ay timidaino, les meufs sont bizarro. Irborai sai son basa gaiwo. Abstention no. Nigo gadi ba kasinai bo. Idini sai an kukawo. Idini sai darabai hanno. Nigo gadin ke Delasino. Ikel kilo rabo zano. Mai gai manikin sai. Before basa gadin. Anai se bebe matanome. Aninga kala kilo fo tai sai. Kalai bongo tippe rulle. Anir ma chorno RDV. Toste buji godo. Aninga lada tonandi. Asibai kal ligido sino. Bizarro, les meufs sont bizarro. Bororo, Pasgane Shogoro. Delasino, Aina se Delasino. Cool bizarre, Anai se uniformo. Guaisino, Aina se Guaisino. Son basgay, Ingay wo Daladino. Ay inform, Egin kar sham sham no. Ay timidaino, les meufs sont bizarro. Ils sont basgay, c'est akwai swaka. Gayu sun kusai da mai kyawo. Zancen kenan sai akwai boza. Tako babba. Yakin ga babu soyayya, yakin ga warsa kwari. An tre sorti na gaban da, ils sont basga kal da suru. Bizarro, les meufs sont bizarro. Bororo, Pasgane Shogoro.
C'était le son bizarro de l'artiste Natural Black Fanta. À présent, on passe au loti du jour. Oui, Mariam, c'est mardi. Le loti du studio Kalangu concerne les animaux domestiques qui errent dans la ville de Niamey. Ces animaux causent des dégâts dans les foyers voisins. Pourtant, les autorités de la ville interdisent la divagation de ces animaux. Écoutons cette discussion que j'ai eu à mener avec Hawa Ousmane et Samira Rafi. Matsukiji. Hey! Matsukiji. kai ni wannan ke dakata wai me ke faruwa me yasa kike korar wannan zabbe shi da Allah har ma zake wade ai yau in na kama su miya ta za ta yi daɗi dama kwanan ga talauci ya ishe mu ba mu nan ga sa nama cikin miya yau miyar zabi za mu cike danga bari in kama su ke dai ba ce min kika yi zabbin naye ne ba makwabci yake duk a kuma zake ki yanka su ko ita baki in ku kika yanka ba da sanin ta bon sata ce to ai su ma su tambayi izini na ba da suka tashi suka shigo gidana ke saboda su ban iya shanya gari a cikin hilina dibo yar garkar da nai duk sun bi sun canye ɗan iri na kwafto dibo wanga iccen fam kanel ne mai ɗan karen tsada shekaran jada na sai shi amma sun halaka ta shi ma ke amma bar zancen ita teraski ta ini ke ina shara suna min kashi bar da in cinye su kowa ya huta a gaskiya wannan bai yi ba abin da zahi gyaran algarkar nan ma ba karamin aiki ba ne wai shin kin ma taɓa zuwa kika nemi nayin ku tattauna saboda ta rike wannan kashin na ta tsoro miki banna aini ya hiso 70 da na ta ina mata magana a hankali ina lallaɓata ta kama zabinta sai ta ce za ta yi ke kamin zabin nan awaki ne gare ta waɗanda take saki duk sun halaka itacen da aka shifka waje cikin unguwarka saboda waɗannan dabbobin nata ta bata da kowa a cikin wannan unguwar ba ni kaɗai ba fa abin bai ce mata komi to yanzu Rabi in kika yanke wannan zabin nata ai wallahi sai kun tara yaki a ita kuma kina ganin ta masha Allah wallahi in ta damke ki sai an yi gumurzo ai in gaya miki cikin harakar hwada ƙarfin zuciya shi ke hwada to sarkin zuciya ke dai yanzu zo mu tahi in raka ki wurinta mu je mu yi mata magana hankali kwance a samu huta kan wannan al'amarin to mu je assalamu alaikum wa alaikum assalam kai makwabciya Rabi ke ce ina kwana a gaishe ku bismillah ku ina kwana nayi nice abu ke makwabciyarki mun zo nan ne saboda wannan zabin naki suna mata banna sosai inda ma kin ga gidanta kacar wallahi dukkan sun bata algarkan nan da tai Allah mutanen ango gani kakana zan yi da su ba su da haƙori ko kaɗan ni ban san bakin ciki ne ba ko gani yan kajin ga da yan zabin ga suna walawa shine ya tsone musu ido da farko an ka ce awakin nan nawa sun yi haka sun yi kaza sun yi kara masa sure sun kai ta wata masiwa babu irin abin da basu waɗi bisa kai gare ni ba sai da na ɗar mai su bayan ceniya bayan Allah suna can duk sun ƙawahu sun takure kuma yanzu kuma kun zo nan ga babu kun yawo tsoron Allah ku ce mai ƴan ƙananan zabbin ga wai sun ɓata wata garka to wani mina na kuka so in yi wai dan Allah dan annabi ha kun sani kuma da awakin ga ba iya rike su aka yi ba su yi jin daɗi in suna a sake haba dan ba na ga miki baradila dan ba na ce miki ba ta sauraron kowa ba kika ce sai mun zo to mun zo kin gani ai ya hakuri Rabi haba naye da ma kika samu kika daure awakin kin yi tunani saboda wallahi hukuma tana nan cikin gari ana kama bisashe masu yawo kuma idan aka kama su kai tsaye ne ake kai su bariki sai ku kin biya kuɗaɗe sannan ki amso su kuma shi ma wai akwai lokacin da aka kayyade ma mutum in kuma kika yi jinkiri biki amso su ba to shikenan kai kin sadaka kuma cikin wanga lokaci abunda da asusu ni sai su na wata 2 a da Allah ku bago ga magana to haka dai doka ta ce za a saida su ko kuma a je a kai su gidan marayu a musu garabasa. Kai, ai ni ban san da wanga ba. Kin ga wannan zabbin naki, ke ho musulma ce, ya kamata ki san cewa akwai hakkin makwabtaka. Bai kamata mutum ya shiga hakkin makwabcin shi. Ki bar zabbi suna yawo gidajen mutane, suna yi musu banna. Kin san dai wannan addini ya hana shi. Sannan kuma idan kika ci gaba da haka,
za ki kwashi zunubi saboda wannan. Zunubi kuma ba wani addace nan su ba kuma ni na aika su can ba su dai suka tai da kansu kenan kaka zan yi kwashi zunubi sai dai su kwashi abun ba ni ba. Yo ba naki bane ke ce kamata ki kula da su ki rike su cikin akurki ko kuma ki hihige su bar tashi ba za su hira ba balle su jan gidan makwabci su kawo miki matsala. Hey gaske akulki yahi wanga abu duka in sun ma zamna nan gani kan kaina wallahi gwada lagatawa ba barin ta za su yi ba komai bai kalluwa sai ma mun ci tutun zabi wallahi. Kenan kin san suna shiga suna banna ne kike barin su ni dai na gaya miki in na ƙara ganin su gidana miyata za ta yi zakwai. A to makwabta yi hankuri ke dai ce ma ke mini magana har yanzu cikin waga anguwa. A to ni dai na haɗa miki. Rabi tunda ta baki hakuri shikenan ya kamata ki hakura ki yaye mata. To shikenan makwabta Allah ya yaye mana mu duka. To shikenan kai seno to da Allah ka kama mini mu tai neman abun yin akulkin ga mu liƙe wa in ga zabi ka suka mana matsayi. Merci aux femmes du studio Kalangu pour les sages conseils. Nous allons à présent accueillir Maman Ada pour la culture linguistique en Hausa. L'expression de la semaine est couloir de passage. Bonjour Maman Ada. Kina lafiya Malama Ade. Malama Fanta barka da warhaka. Barka da warhaka Ada. Hakika yau maganar tamu ta wannan bangare na da ya shafi lakanan ko kalmar Hausa a wannan lokaci a ƙasar mu ta Nijar da za a cewa noma da kiwo suna kasancewa masu muhimmanci ga tattalin arzikin wannan ƙasa kuma suna kasancewa ne ginshiƙin farko na ayyukan al'umma ƙasar Nijar a cewar wasu alƙalumma. Sai dai wato dangantaka tsakanin bangaren manoma da makiyaya yana kasancewa tattare da wasu matsaloli da ake samu wasu lokuta ana samun fadace tsakanin wato wannan bangare biyu na manoma da makiyaya. Ta wani bangare wato su makiyaya suna sabkowa daga kudanci wato zuwa daga arewaci zuwa kudanci domin inda kudancin nan ne ake samun wato ciyawa kenan. Su kuma a lokacin kuma manoma matsalar tasu su ba su girmama wato lokutan da anka ba su na sakin gonaki domin su ma makiyaya su samu su yi kiwon waɗannan dabbobi nasu. Domin rigakafin waɗannan matsaloli tsakanin manoma da makiyaya hukumar wannan ƙasa ta Nijar sun kafa wasu dubarori ko kuma wasu matakai wanda su za su taimaka na girmama wato wannan matsayi na makiyaya da manoma wato shine na wannan burtali da ake cewa da aka keɓe domin su makiyaya su rika wucewa da waɗannan dabbobi nasu domin kan dabbobin nasu su shiga cikin gonaki su lalata albarka gona da dai sauransu. Wannan shi ke sa an ka keɓe duk cikin yankunan wannan ƙasa ta Nijar akwai waɗannan wurare da ake cewa burtalla wanda wasu wannan makiyaya ne kaɗai za su iya wucewa da dabbobin nasu. To yadda kuma matsala take wani lokaci su makiyayan ba su girmama waɗannan burtalla nasu sai su bari dabbobi suna shiga cikin gonaki kuma su kuma matsala kuma su na manoma su kuma ba su girmama lokutan da ake cewa na a sake gonaki domin makiyaya su samu su sake su ba dabbobin su su yi kiwo dabbobin nasu. Amma duk da haka ana samun hanyoyin da ake bi na sulhunta wannan matsala ta tsakanin makiyaya da manoma tunda hukumar wannan ƙasa ta Nijar suna mai da hankali sosai da dangane da shi ne ma aka kama wasu hukumomi wanda suke taimakawa wajen taimakawa su waɗannan manoma da makiyaya su yi zaman jituwa tare saboda ɗan juma ne da ɗan shimu. Manomi ba ya zama sai da makiyayi shi ma makiyayi ba ya zama sai da manomi. Kin ji abin da zan ce a game da wannan batu na couloir de passage da ake cewa burtali. Tom Gode Sosei, Ada, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, Tamache, Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et à présent, écoutons les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées,
des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Aima Adamu Yakuba aigir labo bora kulfo aigir ware labo se la kalkanai aigir tokai bora kulfo min zer ke dirwa wana alhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Studio Kalangu assalamu alaikum. Ni ne Gani Muhammadu Liman Bakar wanda ya kasance da Badiya. Shirye-shirye ku yana burge mu kwarai. Shirye-shiryen nan da kuke yi sai da mulki duka alhamdulillah muna jin dadin shi. Alhamdulillah muna gode muku. Muna yaba muku Allah ya kara muku basira da kokari. Amma abin da muke so mu inda yana yiwa da kaga ana yin shi a harshen damarmanci, bozanci, fallanci. To mu ma barin wannan so muke a ringa yin shirin wannan a harshen barbarci saboda mu ma mun bukaci wannan. Bukatar mu ita ce ko sa harkin barbaci ma mun ta sauran mutane na musu gane. Assalamu alaikum. Sunana Lawali daga nan Tilaberi. Ina gaida Jibo le grand tailleur a Tilaberi. Journaliste Abdelaziz Tebonse. Bazan manta ba da le grand commerçant Ayeru. Elle s'appelle Hafsatu. Salamu alaikum. Ni ne Alhaji Yarima wanda an sani shi a mai ne kwana sallah ni ne. Ina sauraren ku hillanci da buzunci da zamarwanci da Hausa duk za a yi. Lalle abin naku matakar yana da budiya kan mutum. Amma abin da muke so da Allah an so samu ne a yi mana a barbaci. Kun san mu jihar mu na difa da yawanci duk barbaci nan jihar mai ya yawa. Kuma ana saurara wa an su har yanzu ba su san yadda za su gane na Hausan ba. An so samu ne muna bukata a yi mana da barbaci. Yan Studio Kalangu mun gode muku. Allah ya kara muku fasaha da basira. Wannan abin da kuke daidai ne. Wallahi kun taimaka mana. Ai ma Jibril Moro. Ai gufo Zakariya wa daidai kodin. Ganda askandar ai gufo nan kulki go. Suna na Rayanu Salihu. Ina sauraron Studio Kalangu. Yanayin tahiyar ƙasa ta Nijar. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, et c'est sur ce son de la Kalkanei que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangu d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Maria Madei et moi-même Fanta Chamsou. À la technique, c'était Amina Hassan et la grande dame Adama Dawaki, notre chef d'édition. Excellente journée à tous. Bye bye.